Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble des brioches aux couleurs de l'automne. Ces brioches, on va les préparer avec de la courge. Voilà les ingrédients. On a 500 g de farine, 400 g de courge, 2 œufs, 10 centilitres de l'huile, 10 centilitres de lait, 50 g de sucre, un yaourt, un demi-paquet de levure chimique, une demi-cuillère à café de sel, une grande cuillère et demie de levure de boulangère. Maintenant, on va laver la courge et couper en tranches et on va les faire cuire à la vapeur. Et on va se trouver. Voilà ma courge que j'ai coupée en tranches comme ça. Je vais faire cuire à la vapeur, sinon on peut faire cuire. Maintenant voilà la courgette elle est cuite et je l'ai écrasée comme ça. Elle doit être bien vraiment lisse pour qu'elle donne un bon résultat. Voilà, maintenant on va passer à la table suivante. Voilà, maintenant je vais mettre le lait un peu tiède. On va commencer par le lait un peu tiède pour mettre la levure. Maintenant, je vais rajouter la levure et le sel. Et maintenant, je vais mettre la purée de la courge. On va dire que c'est une purée. De l'huile. On va mettre presque tous les ingrédients. Le yaourt, et les œufs, et maintenant la moitié de la levure chimique équivalent à une petite cuillère à café. Et maintenant je vais rajouter ma farine, tout doucement, tout doucement. Voilà notre pâte maintenant. Je vais la couvrir et je vais la laisser reposer jusqu'à qu'elle double de volume. Ça dépend, une demi-heure, 45 minutes. Et on se trouve à tout à l'heure. Et pardon, tout à l'heure, c'est une erreur de ma part. La farine, il faut 1 kg parce que je me suis trompée tout à l'heure. J'avais dans ma tête une autre recette. Alors c'est 1 kg de farine, pas 400 g, c'est 1 kg. Et maintenant, je vais couvrir ma pâte et je vais la laisser reposer. Et ben voilà notre pâte, elle est bien doublée de volume. Elle a pris presque 45 minutes pour être comme ça. Et ben maintenant, on va passer à la table suivante. On va faire des petites boulettes. Vous allez voir comment. J'ai l'huile, j'ai mis un peu de l'huile dans mes mains. Bien sûr, mes mains sont propres et tout. Alors, je vais aérer un peu ma pâte. Vous avez vu comme elle est bien. Et après, on va faire des petites boulettes. C'est ça. Voilà, maintenant, vous avez vu ma pâte, comme elle est élastique. Ça, c'est important. Elle est bien, vous avez vu des petites boules comme ça. Maintenant, on va prendre un peu de notre pâte et on va créer des petites boulettes. Moi, je vais faire comme ça. Vous avez vu? Et je pose sur mon plateau. Et je continue à faire jusqu'à que je finis toutes mes petites boulettes. Voilà, de cette grosseur. Et ben voilà, j'ai terminé les brioches. Maintenant, je vais laisser prendre un peu de... Je vais les laisser reposer
Je ne sais pas combien ça va prendre de temps, un quart d'heure peut-être. Parce qu'ils sont déjà bien au début, ils sont bien reposés au début. Et maintenant pour la deuxième, il ne faut pas beaucoup de temps. Un quart d'heure. Et à tout à l'heure. Et ben voilà mes brioches maintenant qui sont bien pris leur forme comme il faut. Maintenant, j'ai pris deux jaunes d'œufs que j'ai mélangé avec une cuillère de lait. J'ai bien mélangé bien. Maintenant, je vais babidonner mes brioches. Comme ça. Et après, je vais mettre les grains de sésame blanc par-dessus. Et on met les grains de sésame comme ça. Et maintenant, je vais fourner à 182 degrés pendant 15-20 minutes. Ben voilà nos brioches, ils sont bien cuits, ils sont bien réussis et ils sont très moelleux, très légers. Vous voyez comment ils sont très légers, très moelleux. Regardez la texture de ces brioches. Oh, ils sont vraiment, regardez-moi ça. Ils sont vraiment bien. Vous voyez comment ils sont. Ah, ils sont agréables. Ils sont idéaux pour le petit goûter ou le petit déjeuner, pour les grands comme pour les petits. J'espère que vous allez essayer cette recette. Elle est très facile et agréable à faire. Et en plus, avec ce légume, on doit profiter, c'est la saison. C'est pour ça que j'ai pensé de partager avec vous cette recette. J'espère que vous allez l'aimer. Si vous aimez, vous mettez like et partagez avec vos amis. Et je vous dis au revoir et merci et à bientôt pour une autre fois.